Le prix de l'illusion. Clara vivait dans un monde de reflets. Ses meilleures amies, Chloé et Inès, étaient bon des créatures de papier glacé, des tailles de guêpes, des courbes irréelles, et cette police qui semble ne jamais avoir connu la fatigue. À chaque sortie, à chaque photo postée, Clara se sentait comme l'ombre au tableau, la copine ordinaire qu'on recadre pour ne pas gâcher l'esthétique du feed. Le poison de la comparaison s'installa lentement. Un soir, après une remarque acide de Chloé sur l'importance de prendre soin de soi, Clara craqua. Elle n'avait pas les 10 000 € nécessaires pour une clinique de luxe. C'est là qu'elle trouva, dans les recoins sombres d'un forum, le contact de Dr Vargas, le pacte avec le diable. Le rendez-vous ne prit pas place dans un hôpital, mais dans un appartement chic mais étrangement vide d'un quartier excentré. Vargas n'était pas inscrit à l'ordre des médecins, mais il avait des mots de velours. Pourquoi attendre des années ce que je peux vous donner en 1 heure? Clara versa ses économies en liquide. L'opération se fit dans une pièce carrelée, sous une lumière vacillante. Elle se rappelait seulement l'odeur de l'alcool à brûler et le masque chirurgical taché de l'homme avant de sombrer sous l'anesthésie locale. La fausse renaissance, pendant 2 mois, Clara crut au miracle. Malgré les bleus persistants, sa silhouette s'était transformée. Pour la première fois, elle portait des robes moulantes. Chloé et Inès la regardaient enfin comme une égale. Elle accumulait les likes, se noyant dans la validation numérique. Elle était belle, elle était enfin quelqu'un. Mais au début du 3e mois, le rêve commença à se fissurer. Les racines du mal. Cela commença par une fatigue de plomb. Puis, une nuit, une douleur fulgurante la réveilla, comme si on lui plantait des aiguilles chauffées à blanc dans les hanches. Sous sa peau, là où Vargas avait injecté ses produits miracles, des bosses dures qui commencèrent à apparaître. La peau, autrefois souple, devint marbrée, virant au violet sombre puis au noir de suie. Prise de panique, elle courut à l'appartement de Vargas. La porte était scellée par la police. Le docteur s'était évaporé avec l'argent de dizaines d'autres femmes. La suite,